Hello les amis, qu'est-ce que c'est que ça? Un 1200 RT des familles, on y aime. Ah ouais, bah là je peux te dire que je peux monter au Cap Nord les yeux fermés, hein, sans aucun problème. Non, le 800 MTX est toujours dans le garage, je te rassure. Merci bien. Le 800 MTX est toujours dans le garage. Là, donc je suis là-dessus. Voilà, j'ai récupéré ça pour le moment. La 800 MTX peut être en vente. Je ne sais pas trop encore pour le moment. Si tu la vois sur le bon coin, c'est qu'elle est en vente. Ensuite, pour parler de la Paris-Nord-Cap, l'aventure pure et dure. Alors, on va pas parler budget. Je vais te raconter un peu le déroulé de l'aventure. Donc du coup, c'est départ de Paris, Château d'Ormesson. C'est au sud-est de Paris. Là, tu commences direct avec un petit week-end en immersion avec tous les autres pilotes, avec qui tu vas galérer, avec qui tu vas passer des moments de folie, avec qui tu vas rigoler, avec qui tu vas chougner. Voilà. Là, tu rencontres tous ceux qui sont un peu fous comme toi et qui veulent vivre une aventure de dingue. Donc 2 jours d'administratif, de technique, voilà, tu as un petit repas le dimanche soir, et ensuite mise en grille le dimanche en fin d'après-midi, le petit repas, et ensuite à minuit, et ben c'est Start Your Engine, et du coup là, numéro par numéro, tu es appelé, tu passes sous cette belle tour Eiffel gonflable. Alors non pas que c'est la seule tour Eiffel que tu vas voir, pas du tout. Tu vas passer réellement au pied de la tour Eiffel. Donc si tu n'es jamais allé à Paris, eh ben écoute, en gros vers 1h du matin, tu seras à la tour Eiffel. Il pleut, je suis content. Ça fait 3 semaines c'est la canicule, je sors le bolide et je me prends des gouttes, mais c'est pas grave, on sent rien là-dessus. Du coup, tour Eiffel. Tour Eiffel, et après à partir de là ton aventure commence réellement, parce que tu es toi avec ton roadbook ou ta trace GPX, et ben tu as comme objectif la première porte. Donc nous, la première porte cette année c'était Berlin, l'année prochaine ça sera Oslo directement, et là tu auras, il me semble, 4 jours pour arriver à Oslo, et nous on avait 3 jours pour arriver à Berlin. Voilà, donc déjà là tu as une première étape. Qu'est-ce qu'il fait au milieu des champs, lui? T'as ta première étape, et donc là, voilà, ta première nuit. Alors, c'est pas une course, donc ton aventure, tu vas la vivre un peu comme t'as envie. Si t'as envie, écoute, de faire 300 km, tu vas faire 300 km dès le départ. Si t'as envie de faire 1500 km, écoute, tu feras 1500 km. Tu vois, ça, c'est pas un problème. Tu gères ton truc comme tu as envie, en fait. C'est le côté cool et fun de cette aventure, parce que c'est pas une course, c'est pas un rallye, c'est une aventure. C'est-à-dire que oui, tu vas avoir une petite pression, mais au final, il ne faut pas te mettre avec du temps horaire, parce que à Oslo, par exemple, l'année prochaine, tu devras arriver à partir d'une certaine heure et maximum à une certaine heure. Tu vois, si tu n'arrives pas dans ce laps de temps, écoute, j'ai envie de te dire que allez, on y va. Hop. J'ai envie de te dire que bon, il se passera pas grand chose, parce que c'est pas une course, mais voilà, tu n'auras pas ton premier tampon sur ton passeport qu'on t'a remis à Ormesson. Donc voilà, donc après, si tu es en off-road, le off-road, forcément, tu vas avoir un peu de boue, s'il n'y a plus la veille, comme nous on a pu avoir. Tu vas avoir de la poussière, là, tu es sûr que dans tous les cas, tu vas en avoir. Tu vas avoir de l'herbe mouillée, tu vas avoir une multitude de terrains que tu peux retrouver peut-être vers chez toi, ça c'est sûr et certain. Et mais voilà, arriver dans certains pays comme par exemple la Pologne, la Pologne, là tu vas
tu vas atterrir dans des chemins de sable au milieu de forêts gigantesques où tu vas rouler des kilomètres et des kilomètres dans du sable, dans des forêts. L'odeur, je te raconte même pas, il faut y être pour y vivre. Et voilà, donc tu vas rencontrer une multitude de terrains si tu prends le off-road. Si tu prends l'itinéraire route, bah écoute, ça sera du bitume, 100% bitume. Voilà, donc pour ça, il n'y aura pas de surprise. Le parcours n'est pas compliqué en soi. Après, c'est sûr que si la veille, il pleut 300 millilitres, 300 millilitres, 300 millilitres, oui, bien sûr, 300 milli, je sais pas, millimètres, 300 millimètres, c'est sûr que le lendemain matin, quand tu vas partir, on est bien d'accord que tu risques de trouver un ou deux bourbiers. Espèce de bâtard, va. Ça m'énerve ça. Et donc tu risques de trouver un ou deux bourbiers, mais j'ai envie de te dire, c'est comme si tu partais de chez toi un dimanche matin et que tu sautais dans un chemin, tu sais pas ce que tu vas trouver. Donc voilà, faut s'attendre à tout, à n'importe quoi. Bon, bah voilà, c'est l'aventure. T'as tout ce qu'il faut pour dormir avec toi si tu fais du bivouac. T'as tout ce qu'il faut avec toi si tu as besoin de manger et que tu es au milieu d'un chemin. Voilà, tout ça, ça se prévoit. Donc il faudra y emmener avec toi selon l'aventure que tu as envie de mener en fait. Et voilà, donc après, c'est sans assistance, c'est-à-dire que c'est toi et ta moto. Si tu tombes en panne, l'organisation, ils vont pas venir t'aider. Ça c'est sûr et certain. Si tu as un accident, bah s'ils sont à côté, ils vont venir, bien entendu, mais c'est pas eux qui vont t'emmener à l'hôpital. Voilà, c'est sans assistance, en autonomie. Tu pars pour 6000 km, qui vente, qui pleuve, qui neige. Voilà, ton but c'est d'aller au Cap Nord. Tu vas traverser 10 pays, tu vas prendre des ferries, tu vas passer des soirées autour de peut-être d'un barbecue au milieu d'une forêt que tu n'aurais jamais imaginé. Voilà, c'est tout un tas de petites choses qui font que tu vas vivre une expérience de folie. Alors, bien sûr, si tu as un accident, si tu as de la casse, ça fait partie de l'aventure. Nous, cette année, il y en a qui ont eu de la casse, et ben tu te débrouilles. Ça va te coûter un peu plus cher, tu vas aller dans un garage, tu vas faire réparer. Tu vois, tu vas perdre du temps sur ta trace, donc bah oui, tu vas squeezer une partie de ton parcours. Mais si tu as envie de continuer, ben, tu rejoins les autres à la prochaine porte. Voilà, tu prends le chemin, entre guillemets, qui t'arrange le mieux pour pouvoir essayer d'arriver à temps pour avoir ton passeport, ton tampon sur ton passeport. Voilà. C'est une aventure humaine, c'est une aventure mécanique, c'est une aventure... ouais, c'est une aventure un peu folle, hein, qu'on se le dise. Tu pars pour 13 jours, en gros. Voilà. Et après, bah, si ton retour, tu reviens par la route, et ben à partir de minuit, une fois que tu es au Cap Nord, le 11 ou le 12 juillet, qu'est-ce que c'est fait le 11 et le 12 juillet, et ben à minuit, une fois que tu es arrivé au globe, que tu as tamponné ta dernière étape, et ben tu es libre. C'est-à-dire que tu fais ce que tu veux. Si tu as envie de rentrer chez toi direct, de faire 3000 km, tu rentres chez toi direct, tu fais 3000 km. Tu vois, c'est tout un ensemble en fait. Donc voilà, c'est un petit débrief de ce qui peut se passer. Ensuite, on va avoir au niveau des gates, bah, tu vas avoir tout un tas de petites activités. Tu vas avoir, alors je sais pas l'année prochaine, mais je pense que ce sera les mêmes. Tu vas avoir Motorex qui vont mettre en place des stands où tu vas pouvoir changer tes pneus, tu vas pouvoir faire une vidange, tu vas pouvoir voilà, faire une multitude de choses qui sera comprise dans ton inscription. Donc moi par exemple, voilà, à la Porte Suède, bah, il a fallu que je change mon pneu arrière. Bah, j'avais le matos pour changer le pneu arrière. Et, euh, et voilà, j'ai voulu faire une vidange. Bah écoute, j'ai fait une vidange. Tu vois, c'est tout un tas de choses qui est compris dans l'inscription. Après, ta bouffe, c'est pas compris. Ton logement, c'est pas compris. Ton retour moto, c'est pas compris. Toi, ton retour à toi, si tu fais ramener ta moto en camion, bah c'est pas compris.
Tu vois, c'est tout un tas de choses comme ça qui sont pas forcément compris dans le prix, mais bah, c'est une aventure quoi. Donc toi, on va te fournir un roadbook, on va te fournir une trace UPX pour à chaque fois 1500, 2000 km, tac, 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 et ça va se répéter, ça va se répéter, et le but c'est d'arriver tous là-haut. Et là-haut, et ben après c'est méga fiesta, tout le monde est content, t'as réussi à faire un truc de ouf dans ta vie, niveau moto, parce que c'est un peu un goal des motards, j'ai envie de dire. Et, euh, et voilà, donc après, bah, soit tu peux y aller avec une 1200 RT, j'ai envie de te dire, tu rajoutes les petites sacoches. Si tu veux emmener un passager sur l'itinéraire route, tu peux emmener un passager. Alors tu rajoutes un petit prix en frais d'inscription, mais tu peux rajouter quelque chose, tu peux rajouter un passager, pardon. Et voilà, le off-road, bah, sans passager. Et voilà, c'est une aventure folle, c'est une aventure folle. Tu peux aller voir sur YouTube, il y a plein de vidéos, où d'ailleurs tu pourras me voir. Tu peux aussi me suivre sur mon compte YouTube, donc JBM Ride, sur TikTok, sur Insta, JBM Ride, tiré-du-bas Ride, JBM-du-bas Ride. Et voilà. Et ça, c'est une belle petite 1200 RT de 2011. Et elle a 32 km. 32, oui, bien sûr. 32 000, pardon. 32 000 km. Impeccable. Franchement, je délire à rouler avec ça, c'est fou. Et voilà. Donc moi l'année prochaine, la Paris-Nord Cap, je ne sais pas encore si je la fais. On est en train de voir de comment on peut s'organiser. Et puis voilà les gars, tout simplement, tu vois. Et tu peux y aller avec un bolide comme ça. Ou bah par exemple un 800 MTX comme moi j'avais. Bah écoute, ça a fait le job, j'ai eu zéro problème avec. Voilà, bah après ça fait partie du jeu, hein. Des fois t'as des soucis, des fois il n'y a pas de soucis. Écoute, c'est comme ça. Donc sur ce les amis, voilà ces petites vidéos débrief aventure Paris-Nord Cap. Tu vas faire des rencontres de ouf, tu vas vivre des kilomètres de ouf, tu vas galérer de ouf. Mais qu'est-ce que tu vas être bien quand tu vas arriver là-haut. Je peux te garantir, c'est des paysages même. Je pourrais te montrer des photos, des vidéos. Honnêtement, ça rend pas ce qu'on voit réellement. Quand tu arrives, le soleil de minuit à 2 h du matin, ces grands ciels bleus, ces grands soleils, c'est totalement ouf. C'est totalement ouf. Donc voilà. N'hésite pas à aller checker leur page Insta, leur page YouTube. Si tu as besoin de renseignements, n'hésite pas. Je l'ai fini. J'ai réussi à finir en gold, finisher gold. Donc je suis très heureux de ça. Et voilà. Allez, sur ce, ciao les gars.